Bon, bah, je pense qu'il est temps de parler français parce qu'on va en Tunisie. Français et anglais, bien évidemment. Bon, bah, on y va. Bonjour, bonjour la Tunisie, bienvenue. Voilà, on est là. Ça a été vite le contrôle, la sortie de l'aéroport et maintenant j'attends le taxi. En fait, j'ai l'application InDrive, l'application que j'ai utilisée aussi au Pakistan. Et je vais aller directement faire la visite des sites archéologiques de Carthage. Et c'est à peu près 15 km, 24 minutes en taxi. Ça va me coûter entre 4 et 5 euros. Let's go! Il fallait absolument que je vienne ici pour vous montrer tout ce site archéologique qui est quand même un peu immense. Je dis un peu parce que bon, ils sont un peu éparpillés par ici, par là. Amphithéâtre, des bains. Et nous voilà au terme d'Antonin qui ont été réalisés sous l'empereur Antonin le Pieux. Et je vais vous montrer maintenant. Ici, j'adore cette vue sur la mer. Il y a un peu de vert. Il faut dire que la Tunisie n'est pas un pays très vert, c'est surtout au nord vers direction l'Algérie, où le pays a plus de verdure. Mais dès qu'on va du côté littoral ou du nord au sud, on va avoir plutôt des espaces un peu plus arides comme ça. C'est magnifique, j'adore. Intéressant, le théâtre romain où visiblement il y a des spectacles, des concerts. On voit la scène. Et on entend l'appel à la prière au fond. Je pense qu'il doit y avoir une mosquée. Bien évidemment, si on vient en Tunisie, il faudrait visiter la capitale Tunis. Et moi, j'ai une invitation par un local qui va me faire visiter les plus belles places de la capitale. Je pense que c'est un endroit pour les fans de football. Je ne m'imaginais pas du tout Tunis comme ça.
On se demande bien pourquoi il y a toute une armée ici sur la place de l'Indépendance. Est-ce que ça serait pour la France? Est-ce qu'on a peur que l'ambassade de France se fasse sauter? Je n'en sais rien, c'est juste une hypothèse, étant donné qu'il me semble ici à côté se trouve l'ambassade de France. J'ai trouvé un parapluie naturel. Il pleut en Tunisie, je ne m'attendais pas du tout. Je ne sais pas si c'est une particularité de la Tunisie ou des pays en bord de mer, mais regardez ce blanc et ce bleu. Les bâtiments sont super jolis. J'en ai vu plein ici et même à côté des sites, du site archéologique de Carthage. Oh mon Dieu, c'est un grand groupe de touristes. Et voilà, ça c'est un exemple de pays très touristique, la Tunisie, mais comme le Maroc d'ailleurs. Nous avons commencé la visite ici dans la Médina. Ouais. Alors, bienvenue dans la Médina. Ça s'appelle la rue du Jemaa Zitouna, de Mosquée Zitouna. La Médina date au 8e siècle. D'accord. Donc, à l'année 772, et a commencé avec le Jemaa Zitouna, le Mosquée Zitouna. Ils ont commencé à créer un mosquée. Et autour de ce mosquée, la Médina a été créée en forme circulaire. D'accord. Wow, tant de couleurs. Ouais. Ça, c'est le souk plus ou moins bien touristique. C'est l'intersection entre plusieurs cultures ici. Oui. L'odeur que tu vas sentir ici, c'est l'odeur des bois d'olive. Oui. Tout ce qui est type de fabrique de parfum aussi. De parfum. Oui. Ouais. Et le cuivre. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça, c'est la rose de désert. Ça, c'est une cristallisation du sable de désert tunisien sous la chaleur du Et soleil. c'est pourquoi faire? C'est juste pour décorer? Ouais. Ah, oui. C'est joli, c'est Oui. cristallisation. Oui, c'est très très joli. Ouais. Avec quelle précision? Est-ce qu'il y a une odeur de ces bois d'olive? Non, je me disais c'est ça de l'odeur, le bois d'olive. C'est plus puissant que oui. Avec l'odeur. Oui. Et la couleur, j'adore la couleur. La couleur, c'est... Moi, j'adore la marbulation oui. Du caméléon. Caméléon. Caméléon pulvérisé. D'accord. Poudre de caméléon. Ah bon? Oui. C'est pour les enfants. Pourquoi? Pour les enfants? Faire enlever les esprits noirs et les esprits... C'est vrai? Bon, bah, je vais voir cette poudre. Je vais en acheter pour tous les enfants du monde. Alors, comment ça s'appelle le souk déjà? Souk le Blat. Souk le Blat, ça veut dire le souk du royaume. Le roi viendra ici chaque semaine pour emmener ses éléments de palais. D'accord. Ça sent bon. Je sais pas qui sent. C'est le barbecue? C'est la viande? Oui, c'est lèvres. C'est quoi? Liver, le foie. Ah, le foie. Parce que moi, je suis une foodie. Ah
ده تشوف اول مره تشوف عباية بيعرف الكبده في الشارع. Ça, c'est avec des... Ah non, ça, c'est de la viande. احنا باب العزيز. D'accord. Wow. Ça c'est le poids et des Les abats. Ça date de quel siècle? ça c'est 7e, 17e? Je n'ai pas fait attention. 17e. J'adore le décor. Le décor, c'est très très joli. C'est très joli. Waouh! Tous ces détails. On dirait un café labyrinthe. D'accord. Donc l'Espérance des Tunisiens? Espérance sportive tunisien, Ah, EST. d'accord. Espérance sportive tunisien. Et nous sommes dans le souk. Souk Alberka. Souk البركه. Liberka. Bon, bah, j'ai de l'or. le souk de l'or. C'est Liberka, c'est l'or en. Alberka ça veut dire le bassin d'eau. D'accord. Et ici, vous avez un bassin d'eau à l'intérieur de souk Ah. où ils viennent les chameaux et les chevals des marchands pour boire de l'eau. D'accord. D'autant que les marchands vendent l'or et tout. Ah, j'adore les trucs comme ça. Oui. Ça, c'est Boussaïd. T'as vu, c'est Boussaïd déjà? Et les parfums, c'est où? C'est là, les Ah, parfums. d'accord. Il y a le henna, une poudre de henna. Les henna, oui. Henna, c'est en poudre ici en Tunisie qu'on transforme en pâte après pour faire les henna dans les Ah, henna de pain. oui, oui, oui. Soit les henna, soit quand on brûle, les parfums qu'on brûle. Lequel? Lequel? Aïe. D'accord. Ça sent bon. Comme vous l'avez compris, on est dans le souk des parfums. Comme ça, il fait Le kofa, ça kofa, s'appelle le kofa. 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 Le kofa. Et après, donc, il est rempli avec... de bonbons, de fruits secs, de henna. Tous les éléments qu'il peut donner à sa femme en cadeau et sa femme Et sa famille. La famille de sa femme. D'accord. Le jour de Alega. Allega. Ça veut dire quoi, l'engagement? Plus ou moins. D'accord. Sur le mosquée, les Arabes ont créé ce mosquée Oui. et toute la Médina a été créée autour de ce mosquée. Comme un labyrinthe. Comme labyrinthe. Et les femmes sont autorisées? Autorisées, ils ont leur espace par ici. D'accord. Les femmes et les hommes sont autorisés dans le même mosquée partout dans le monde arabe. Et c'est ouvert que pendant le temps de prière? Après, techniquement ouvert pour le public, c'est après la prière de Dohr, la deuxième prière du journée. De la journée, d'accord. C'est en 1 p.m. Oui. 13h. Oui, à 13h. À 1h de l'après-midi. Oui, dans l'après-midi. Parce que j'ai trouvé le meilleur guide de Tunis, Hazel. Merci énormément. Et surtout, ce que tu m'as dit, c'est très intéressant. Donc, un petit récapitulation de l'histoire de Tunisie. C'était le début 10 000 années avant Jésus-Christ, avec les Loubiens. Oui. Puis, venus les Phéniciens à 5 000 avant Jésus-Christ, les Phéniciens, les colonisations du nord d'Afrique. Ils ont créé Carthage, les Carthaginois. Les Carthaginois ont créé un empire, nord de l'Afrique et sud de l'Europe, puis les Romains. Après les Romains, est venu les Byzantes.
Puis les Vandales, ce qu'on appelle les Vandales ici, sont les anciens Vikings du Nord. Oui. Les Vandales venus ici avec les Germains. Ils sont venus pour vivre dans le sud-est de Tunisie, près de la mer. Après les Vandales, on a eu plusieurs types de cultures françaises, italiennes, espagnoles. Tous les empires de l'Europe sont venus ici. Puis les Arabes, dans le fin du 7e siècle, début du 8e siècle, les Arabes sont venus ici. Après les Arabes, plusieurs royaumes arabes. On a eu les Byzantins encore une fois, puis l'attaque de l'Empire espagnol, puis est venu l'Empire ottoman pour rester ici du 14e siècle vers le fin du 19e siècle. Puis l'indépendance de le royaume tunisien en 1927, royaume tunisien, puis la colonisation française sous le titre de protection française, de 1881 jusqu'à 1956, avec l'indépendance de 1956 et l'établissement du République tunisienne en 1957. Et nous sommes une république depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez eu combien de rois? 53. 53. 53 rois avec... dont un exilé. Dont un, il est enterré avec le peuple, il n'a pas aimé les actions de ses ancêtres. Et un a été tué en Kairouan, sa tête est venue en Tunisie, son corps est enterré en Kairouan. Donc il y a 51 et une tête dans l'enterrement royal de la Tunisie, Tourbet el Bey qu'on appelle. Oui. C'est loin d'ici? Non, pas loin, c'est à l'intérieur de la Médina. C'est un espace... culturel, maintenant il est accessible, tu peux voir toutes les... C'est un espace culturel comme celui d'ici. Oui, on est... Ici, on est dans la caserne de la Médina, la caserne Al-Ardaline, qu'on appelle en tunisien. C'est un ancien caserne tunisien de militants de Bey qui vivaient ici, entraînaient ici et frères tout. Depuis l'indépendance, on n'a plus besoin de Asker el-Bey, les militants du Bey. Est devenu un espace de l'État, un archive où il existe tout type de livres et une bibliothèque. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2023, le Festival Tunisie City a transformé cet espace en un espace d'installation culturelle et d'installation artistique et une petite bibliothèque d'archives. Oui, c'est très bien. J'adore l'espace. Un autre espace culturel très intéressant. C'est agréable de voir où va tout cet argent des associations, des fonds européens. Donc c'est la récitation du Coran par les enfants. C'est très intéressant justement d'être dans l'endroit au bon moment. Au bon moment, oui, c'est vrai. Ah ben, et voilà le fameux endroit où sont enterrés. Ça s'appelle le Tourbet el Bey. Tourbet el Bey. Ah oui, Bey, le roi. Le roi. Et ça a été construit en 18e siècle? Qu'est-ce que je vois là-bas? Tourbet el Bey, c'était construit en 18e siècle pour emmener tous les cadavres des beys et des rois depuis la fin du 7e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle. Ils sont tous enterrés ici, les rois, leurs femmes, leurs cousins, toute la famille royale. Et une tête. Et une tête. Tant de fruits que j'adore. Si vous ne saviez pas, mais il y a plein de fruits et légumes en Tunisie. Il y a un casse-croûte avec le foie, casse-croûte scalope. C'est tout fait local. D'accord. Et donc c'est des sandwichs. Ce sont deux assiettes représentatives de la nourriture tunisienne. Bien évidemment, il y a beaucoup d'olives, il y a les piments, le citron. Ouais. Ça c'est la salade. C'est le piment. Harissa. Mayonnaise. Mais ici, la salade aussi je pense, de poivron ici, non? Non, ça c'est le kafteji. Ah, kafteji. Kafteji, c'est ça. Et bien évidemment avec du foie de poulet et avec des frites. Et le pain, la baguette. On n'a pas vraiment une baguette même. C'est non? C'est quoi?
Non, c'est khobz arabi. Ah, ok. Ça ressemble. La baguette, c'est plus long. D'accord. Bon, avec quoi je dois commencer? Commencer avec ça, un peu du pain là-bas. D'accord, je vais... aide-moi. Merci. Donc je vais juste tremper. Et je vais goûter. L'arôme du poivron. Trop bon. Moi j'adore les olives. Et j'adore le foie de poulet. Très bon. J'aime bien, c'est pas trop cuit, c'est juteux et délicieux. Bon appétit. Bon, le tour avec Azel est fini. Il m'a montré, je pense, les endroits les plus intéressants de Tunis. Des endroits où je n'ai pas vu beaucoup de touristes, et dommage, ce sont un trésor caché, des places qui méritent d'être visitées. Et en plus, on est en plein festival. C'est une période de festival pour découvrir au mieux la Tunisie. C'est-à-dire que c'est à peu près une semaine. Voilà, merci Azel, merci énormément. Là, je vais aller encore me promener toute seule dans les rues, juste planer dans les rues de Tunis. Et après, je vais aller à la station d'Ali Bawa pour prendre un bus et aller vers le sud. On va s'arrêter à Hammamet pour voir les plages, peut-être un hôtel et surtout séjourner chez une famille tunisienne pour sentir l'accueil tunisien. Merci beaucoup.